Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Après la politique étrangère il y a 2 semaines, Emmanuel Macron est revenu sur les urgences françaises, avec en priorité l'inflation et la crise énergétique liée au conflit en Ukraine. Le président confirme que le gouvernement continuera à aider les ménages face à la hausse des prix de l'énergie. Sur l'électricité et le gaz, il y aura une hausse de 15% dans les premiers mois. Ça a été dit par la Première ministre, le gouvernement. C'est beaucoup, mais quand je regarde ce que ça devrait être, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que ça devrait être des hausses de plus de 100%. Si on laissait les choses se passer, ça devrait être des hausses de plus de 100%. L'État va prendre sa part. Et continuera à le faire. Il va continuer en 2023 en passant cette hausse de 15%, mais pas plus. Autre urgence, la réforme des retraites. Sur ce dossier, Emmanuel Macron semble lâcher du lest. Le président se dit ouvert à un report de l'âge de départ à 64 ans en cas d'allongement de la durée de cotisation. S'il y a des mécanismes sur lesquels les partenaires sociaux, on a commencé la concertation, elle doit se finir pour la fin d'année. Si certains sont prêts à s'engager, à dire, nous, on ne veut pas aller jusqu'à 65 ans, mais par exemple, on serait prêt à aller jusqu'à 64 ans, mais en contrepartie, si vous faites ce geste, on est prêt à travailler un peu plus de trimestres. Parce qu'il y a une autre façon de faire, ce n'est pas que l'âge légal, c'est travailler un peu plus de trimestres. Moi, je suis ouvert. 65 ans ou 64 ans, si en plus des 64 ans, on allonge les trimestres, moi j'y suis tout à fait ouvert. Emmanuel Macron aborde également 2 thèmes brûlants, l'insécurité et l'immigration. Le président souhaite réformer en profondeur les lois sur l'accueil d'immigrés. Quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, pour celles et ceux qui ont vocation à rester, beaucoup plus vite les intégrer et les sortir d'une clandestinité qui n'est pas bonne, et les autres, durcir et accélérer nos règles pour les reconduire. Toutefois, Emmanuel Macron refuse de faire un lien existentiel entre insécurité et immigration.